Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. Nous sommes le lundi 19 septembre, c'est le troisième jour d'un cycle de 12 jours et donc c'est le jour d'accumulation. C'est une journée qui est placée sous l'influence de la transformation 35, le progrès, et de manière collective sur l'ensemble du cycle, on travaille sur la transformation du retour. Le retour, c'est le moment où on bascule de l'ombre à la lumière et où on est censé accueillir de nouvelles énergies, un rafraîchissement, le printemps, même s'il n'est pas encore là, on s'y prépare et hop, on termine l'hiver. Voilà. Pour les personnes qui ne connaissent pas le principe de cette météo, vous allez trouver en barre de description un lien vers une vidéo. Alors vous avez une version courte, une version longue, qui va vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir pour vous servir au mieux de cette météo. Alors, le jour d'accumulation, c'est un jour où, c'est un jour qui complète le jour de nettoyage, puisqu'on fait un petit peu le plein. Tout ce qu'on va faire sur cette journée va être amplifié, multiplié, répété par la suite. C'est ça l'outil qui nous est donné par l'univers, c'est un outil de multiplication. Donc, de manière générale, on fait quand même attention à ce qu'on fait sur un jour d'accumulation. Par exemple, si on est un petit peu triste sur cette journée-là, l'idée c'est quand même de tout faire pour sortir de cette tristesse et de ne pas l'amplifier. Voilà, en cas d'essayer de l'équilibrer, de l'atténuer. Un autre exemple, c'est un très bon jour pour rembourser des dettes. Mais c'est carrément moins un bon jour pour faire de grosses dépenses. Vous voyez, dans la nuance, quoi. Enfin, c'est un jour où on va rassembler, par rapport au thème qu'on a décidé de travailler, on va rassembler des idées, des outils, des personnes, tout ce qui peut venir nourrir le projet, en fait. Alors ensuite, pourquoi cette journée nous propose une nouvelle vision du progrès? Eh bien parce qu'elle est placée sous la transformation du progrès, effectivement. Alors cette transformation, elle nous parle du soleil qui s'élève au-dessus de la Terre, un élément très yang dans le soleil, et puis la Terre qui est un élément de toute évidence yin. Et à travers cette image, ce dont on nous parle, c'est en fait d'une vision du progrès qui est différente de je vais d'un point A à un point B, si j'arrive au point B, c'est que j'ai progressé. Là, en fait, on nous parle de circonstances extérieures. Alors, dans le sens où une autre vision du progrès, c'est de dire qu'on est parfaitement capable de s'adapter à n'importe quelle circonstance et de poursuivre sa route. Et en plus d'irradier le chemin que l'on porte en soi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est une sorte de vision beaucoup plus dans la souplesse, dans l'adaptation, dans la prise en compte des circonstances extérieures. En fait, c'est une vision qui valorise les circonstances extérieures, enfin l'adaptation aux circonstances extérieures. Et qui valorise aussi le cheminement intérieur. C'est-à-dire qu'avec cette vision-là, même si je ne parviens pas à mon point B, en fait, j'ai quand même fait quelque chose. Je me suis adapté. Et l'adaptation, ça fait travailler en fait des qualités intérieures, comme l'accueil, la réceptivité, la présence à soi et au monde. Partant de là, on a cette notion d'irradier comme le soleil au-dessus de la Terre. On a une idée comme ça c'est seulement lorsqu'on a traversé les brumes terrestres qu'on peut s'élever comme le soleil et briller et enfin illuminer la Terre aussi. Bon, alors où est-ce que ça nous amène ça en termes d'ambiance de journée? Eh bien ça nous amène à un endroit où on risque d'être promu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut avoir des opportunités qu'on n'a pas d'habitude, qu'on avait envie d'avoir. Vous voyez, ça peut donner des choses comme ça. Et en fait, on se retrouve dans une situation où ça paraît génial vu comme ça, sauf que du coup, ça veut dire aussi peut-être de nouvelles responsabilités, un terrain inconnu, choses auxquelles on va devoir s'adapter. Et donc, ça va nous demander une sorte de souplesse intérieure, d'effort, de voilà, toutes les qualités que j'ai pu évoquer jusque-là. Donc, c'est pas forcément une journée facile. Dire que comme hier, on était sur une journée où on avait un obstacle, voilà, là c'est la journée où ça y est,
on franchit l'obstacle, voilà, franchit ce gros caillou. Une fois qu'on est sur ce caillou, on peut irradier, il y a une notion comme ça. En franchissant ce rocher, finalement on s'élève aussi, hein. Vous voyez, tout ça c'est assez cohérent, mais ça nous demande un petit peu d'effort. Et donc par rapport à notre thème du retour, de la purification, du travail intérieur autour des désirs, voilà tout ça. En fait, c'est tout simplement une journée qui va nous aider à travailler notre caractère en nous amenant à un endroit qui est censé être meilleur pour nous à travers des opportunités ou des interactions particulières. Qui dit meilleur ne dit pas confortable, voilà. En tout cas, pas au début, ça reste voilà, un changement, une transition, et donc on doit faire preuve d'adaptation pour réellement accueillir le progrès. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on irradie, on peut beaucoup mieux voir nos zones d'ombre finalement, et ce qu'elles cachaient. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille, et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!